Ma question s'adresse à Douglas Murray. Je voulais juste clarifier quelque chose que vous avez dit. Pensez-vous sincèrement qu'en ayant des soldats occidentaux sur le terrain, nous empêcherons d'autres attentats terroristes ici? Et si oui, est-ce une raison légitime, la protection des intérêts de sécurité occidentaux, pour envahir un autre pays? Merci. La réponse à votre deuxième question est très simple. Oui, bien sûr que c'en est une. Bien sûr que c'en est une. Vous imaginez? Vous imaginez? Pouvez-vous imaginer si, en rentrant chez vous ce soir, vous lisez cela? Vous allumez vos téléphones en quittant cet endroit et vous découvrez que 150 personnes viennent d'être massacrées à Londres pendant que nous étions assis ici. Pouvez-vous imaginer quelle serait la réaction si le lendemain, le Premier ministre disait « Eh bien, il n'est tout simplement pas légitime d'intervenir dans d'autres pays, même si nos propres citoyens sont tués ». Nous ne nous attendrions pas à cela. Aucun gouvernement ne ferait cela. Le rôle principal d'un gouvernement est de protéger les citoyens du pays. Le fait que cela soit devenu une idée un peu folle, étrange, surprenante, en dit plus sur le monde universitaire de nos jours que sur toute autre chose. Mais honnêtement, Désolé. ok. Et désolé, et très rapidement, il y avait un autre point très rapide. En ce qui concerne la question des troupes occidentales, écoutez, je pense que cela a été assez clair. Si les Chinois veulent y aller seuls et détruire Daesh avec des troupes au sol, moi, personnellement, j'en serais ravi. Si les Jordaniens, les Qataris, les Émirats arabes unis, Dubaï et tous les autres décident d'envoyer des troupes et d'éliminer Daesh, j'en serais ravi. Mon point est simplement que si jamais cela n'arrivait pas, ce qui est plausible, alors il se pourrait que ce soit à nous de le faire. Ce serait peut-être une solution de dernier recours, mais ce serait mieux que de laisser la situation s'éterniser. D'accord, donc c'était un extrait un peu plus ancien de Douglas Murray, encore une fois sur un sujet similaire qui revient aujourd'hui avec les gardiens de la révolution islamique. Devrait-on intervenir en Iran avec des troupes au sol et les combattre? Donc encore une fois, c'était plutôt dans le contexte de la lutte contre Daesh, dont le gouvernement était plus décentralisé. Ils essayaient encore de prendre le contrôle, vous savez, du champ de bataille en Syrie et en Irak, je crois. Et les gardiens de la révolution islamique sont intégrés dans toute la structure de l'Iran. Ils disposent d'infrastructures beaucoup plus sophistiquées et d'un contrôle bien plus poussé sur leur population, comme nous l'avons vu lors de leur toute récente répression des manifestations. Là-bas, environ 40 000 personnes ont été tuées. Donc, je pense que c'était un point intéressant que Douglas Murray soulevait, c'est que c'est presque comme une valeur inhérente au monde occidental, du moins avec l'Amérique et, vous savez, l'Angleterre, d'intervenir dans un pays. Si une injustice se produit et que nous avons la capacité et le pouvoir, c'est presque comme si nous avions la responsabilité d'intervenir. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, donc encore une fois, ils essaient de faire la comparaison, comme devrions-nous intervenir si les circonstances le permettent et l'exigent. Mais encore une fois, ce qui rend cela difficile, c'est que cela signifie essentiellement une escalade et un engagement total dans l'effort de guerre, avec probablement de nombreuses pertes humaines. Donc, vous savez, dans l'idéal, ce serait bien de réussir un autre coup comme avec Maduro, avec l'Iran, et vous savez, juste attraper Khomeini Junior du jour au lendemain et le ramener en Amérique. Vous savez, Maduro a baissé sa garde, mais je pense que Khomeini est probablement entouré en permanence par des centaines ou des milliers de gardes du CGRI et qu'il est sans doute encore retranché dans un abri anti-bombe, un peu comme il l'était après que son père ait été tué dans une explosion. Donc, encore une fois, c'est vraiment comme marcher sur une corde raide avec la situation en Iran. Israël sait qu'il y a un cessez-le-feu maintenant et il est probable que la guerre finisse par frapper à notre porte pour un deuxième round dans quelques années, à moins qu'il n'y ait un changement de régime ou qu'il se passe quelque chose de plus radical. Mais nous savons que l'Iran est, pour ainsi dire, notre ennemi juré, selon leurs propres mots. Vous savez, si Israël n'existait pas, l'Iran, vous savez, dirait que nous sommes les vainqueurs. Et c'est presque dans leur idéologie. Mais encore une fois, aujourd'hui, on voit que le Liban, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, ils sont tous alignés. Ils ont un certain niveau de coordination et de coopération avec Israël. Cependant, le CGRI est comme ce dernier, domino très têtu qui refuse de tomber. Et je suis sûr qu'Israël a beaucoup d'agents du Mossad sur le terrain et ce genre de choses. Mais encore une fois, dès que vous commencez une guerre ouverte dans un pays aussi grand que l'Iran, la situation et les résultats deviennent flous. Et je pense que c'est ce qui rend la situation si complexe et que cela représente une décision très difficile pour les décideurs aux États-Unis et en Israël de s'engager dans une telle entreprise. C'est très compliqué et il faut réfléchir 1000 fois avant de prendre une telle décision. Donc, juste pour finir sur une note un peu plus positive, vous savez, comme le régime d'Assad, il y a seulement quelques années, est tombé et s'est effondré presque du jour au lendemain, sans aucun avertissement.
Prions donc pour que le déclin et la chute du CGRI arrivent rapidement. Et comme tout au long de l'histoire, il faut se rappeler qu'il y a toujours des miracles cachés et moins cachés qui nous accompagnent tout au long de notre parcours à travers l'histoire. Donc, vous savez, heureusement, il y a aussi de nombreux soldats de Tsahal qui sont revenus après littéralement 1000 jours de combat. Je crois que hier ou avant-hier marquait littéralement 1000 ans, 1000 jours de guerre depuis le 7 octobre. Donc, encore une fois, les gens ont des opinions différentes sur le cessez-le-feu négocié par les États-Unis, mais profitons-en au maximum. Il y a beaucoup de soldats qui peuvent enfin avoir un peu de répit et de repos. Alors montrons notre gratitude à nos troupes. Récitez quelques chapitres de Teilim ou des psaumes et priez Dieu pour nos victoires et les succès que nous avons eus, que nous avons vus de nos propres yeux, et que chacun puisse avoir la guérison, le repos et la récupération dont il a besoin pour avancer. Am Israël Hay.